Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a encore fait grâce d'avoir le souffle de vie, nous a encore fait grâce, nous a protégés pendant nos sommeils. Et cette journée, c'est encore une journée de bénédiction pour chacun de nous. Et nous devons comprendre que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Toi qui me regardes en ce moment, qui suis cette vidéo, c'est une grâce pour toi et en même temps pour moi. Et parce que c'est pas par notre force ni notre puissance que nous faisons ces choses, mais c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est pas la grâce de Dieu. Et la parole qui est vérité est toujours là pour nous exhorter, pour nous conseiller, pour poser son regard sur nous, afin que nous ayons une vie de bonheur, une vie qui est remplie de succès. Et c'était ça le plan de Dieu, car la Bible me dit que Dieu a créé les cieux et la terre, et les cieux appartiennent à Dieu, et Dieu a donné la terre aux hommes. Et si nous observons autour de nous des choses naturelles que Dieu a créées, et tout ce qu'il a fait, qu'il a mis à disposition des hommes, vraiment, ça montre l'intention de Dieu. Et cette intention de Dieu, c'est que l'homme soit heureux, que l'homme prospère, que l'on vit dans ce monde dans la paix. Amen. Vous savez, nous savons très bien que la Bible nous dit aussi que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous sommes plus proches de Dieu, et c'est la parole qui nous rapproche de Dieu, puisque Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons encore partager une parole qui va beaucoup nous édifier, qui va beaucoup nous aider. Nous prions pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous demandons à ce que par ton esprit, tu viennes nous guider pendant ce moment de partage. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions que, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse, que tu disposes nos cœurs. Et toi seul, tu sais comment tu veux nous guider au travers de ce moment de partage. Au nom précieux de Jésus, je remets tout entre tes mains. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Alors, nous allons rapidement aller dans la parole, et le thème de ce que nous allons partager, c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, rapidement, allons dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 42 jusqu'à verset 44. Je lis dans le Seigneur. Jean, chapitre 11, verset 42 à 44. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est un témoignage de la Bible, de l'histoire de Lazare qui était mort, Lazare qui était ami de Jésus. Et Lazare était malade pendant des jours. On avait envoyé des émissaires pour aller dire à Lazare, aller dire à Jésus que Lazare était malade. Son ami, celui qu'il aime tant, était malade. Mais après avoir écouté cela, Jésus était resté toujours 2 jours. Et quand il est revenu, Lazare était mort. On l'a enseveli il y a 4 jours. Alors, Jésus était allé vers le tombeau de Lazare. Il a demandé à ce qu'on ôte la pierre au bout du tombeau. Et Jésus a commencé par prier au travers de ce qu'on vient de lire. Il a dit à Dieu que il savait qu'il a toujours exaucé, mais il est en train de parler à cause de la foule qui l'entoure pour qu'il croie que c'est Dieu, le Père, qui l'a envoyé. Jésus vraiment a donné la valeur à Dieu le Père. Il a donné la nécessité à Dieu le Père. Il a présenté Dieu. Il ne s'est pas vanté de lui-même. Il a dit que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé. Alors du coup, pour que le peuple qui l'entoure, la foule qui l'entourait, que la foule sache que il est Dieu, il est le seul qui peut envoyer son serviteur. Alors Dieu et Jésus dit ici qu'il a donné un ordre au cadavre de Lazare. Il a dit, Lazare, sors.
Et aussitôt qu'il a dit cela, la Bible nous dit que Lazare est sorti. Quand Lazare était sorti, il était sorti vraiment, il était ressuscité. C'est ça le mot, Lazare était ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare. Alors, bien-aimés, ce que nous allons apprendre dans ce verset, vraiment c'est très important. Et dans la vie chrétienne, nous voyons que peut-être dans le monde, nous sommes morts dans le monde. Le monde, il y a beaucoup qui circulent dans le monde. Nous passons, mais à l'intérieur, nous sommes morts, il y a les difficultés. Et c'est parce que la parole, c'est la vie. Celui qui n'a pas la parole n'a pas la vie. Alors, nous vivons bien, nous avons nos maisons, nous avons notre vie, nous avons notre travail. Alors du coup, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'allait pas parce que nous n'avons pas Jésus-Christ en nous, nous n'avons pas la parole qui est en nous. Alors tous, nous étions morts dans le monde, mais la vie, nous avons retrouvé la vie dans la parole de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Lazare qui était mort et enterré. Alors Jésus était là et par la prière, par la parole, Jésus a ressuscité Lazare. Alors nous croyons à la résurrection, de l'esprit de la résurrection. Et ici, c'est une preuve qui nous montre que Jésus est capable de nous ressusciter. Et c'est ce qui nous a fait, toi et moi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons parler de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui, toi aussi, tu peux écouter la parole de Dieu et croire et dire Amen sur la parole de Dieu et que cette parole se manifeste dans ta vie, se réalise dans ta vie. Alors, Lazare qui est ressuscité. Mais nous allons voir une chose, ça ne s'arrête, c'était pas arrêté là. Jésus a ressuscité Lazare. Et c'est ce que tout le monde attendait. C'est ce que ses sœurs, Marie et Marthe attendaient. C'est ce que ceux qui étaient là, les témoins oculaires, ont vu. Que Jésus a ressuscité Lazare. Jésus nous a aussi ressuscité. Il t'a ressuscité, il m'a ressuscité aussi. C'est pourquoi nous sommes toujours en vie dans sa parole aujourd'hui encore. Et que nous manifestons la gloire du Seigneur sur notre vie. Alléluia. Que le Seigneur nous te bénisse et qu'il bénisse celui qui a cru à sa parole et qui a dit Amen sur sa parole. Bien-aimé, la chose ne s'arrête pas du fait qu'on est ressuscité. Si nous voyons ici, après avoir ressuscité Lazare, Lazare avait encore un souci. Lazare est revenu à la vie, mais il avait encore un souci. Le souci, c'est que Lazare, malgré qu'il a retrouvé la vue, il a retrouvé la vie, mais Lazare était bandé. La Bible nous dit ici que ses mains sont liées, ses mains et ses pieds sont liés et son visage était bandé de linge. Alléluia. Donc, il y a des étapes de la délivrance, dans la résurrection. Après la résurrection, il y a encore des étapes à suivre. Alors ici, quand Jésus nous a ressuscité, c'est-à-dire quand Jésus nous a fait sortir du monde qui était la mort et nous a mis dans la vie éternelle que lui-même il est, et qu'aujourd'hui nous aussi nous pouvons écouter la parole, aller à l'église et prêcher la parole, prier à notre Dieu, garder la foi. C'est là où nous avons été, c'est ce qui signifie que nous avons été ressuscités. Mais c'est pas parce qu'on va à l'église, on prie bien, on lit la parole, ou bien on connaît la parole, que nous sommes totalement délivrés. Nous avons eu la résurrection, mais il nous manque encore la délivrance, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais il y a des choses qui nous manquent, il y a des prières que nous faisons, et que nous prions mal, et que nous n'avons pas les réponses à ces prières. Alors, bien-aimé, ce que je vais dire ici, Lazare, il était ressuscité, Jésus l'a ressuscité, mais il y a encore un autre problème, c'est que ses mains et ses pieds sont liés et que son visage a été bandé. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'église, dans le monde, qui ont les mains toujours liées, malgré qu'ils ont retrouvé, ils ont été ressuscités de la mort, ils ont encore les mains qui sont liées, ils ont encore les pieds qui sont liés, ils ont encore le visage qui est toujours bandé. C'est pourquoi le peuple périt par manque de connaissances, parce que nous sommes là, nous nous appelons chrétiens, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées, il y a beaucoup de choses qui nous ont liés, il y a beaucoup de choses qui nous ont lié les mains, il y a beaucoup de choses qui nous ont lié les pieds, il y a beaucoup de choses qui nous ont voilé le visage, et nous ne voyons pas la manifestation spirituelle de Dieu, nous ne voyons pas les miracles de Dieu, nous ne voyons pas les prodiges de Dieu, et nous sommes toujours dans la souffrance, malgré que nous avons la vie que Jésus a mis en nous. Bien-aimés, aujourd'hui, la parole qui sort, c'est pour t'éclairer. La voile qui est là, c'est de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Le voile qui est
et le linge qui a voilé notre visage, aujourd'hui, ce linge doit tomber de notre visage. Et nos mains qui sont liées, quand Lazare avait les mains liées, il faut que tout soit délié, nos mains soient déliées, nos pieds soient déliés, nos mains soient déliées, et le linge sur notre visage soit enlevé. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que j'ai la vie en Jésus, mais il faut manifester la délivrance que nous avons en Jésus. Et Lazare ici, malgré qu'il est ressuscité, mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a dit, ici dans sa parole, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia, déliez-le et laissez-le. Il a maintenant la vie, mais il lui manque la délivrance. Il reste encore à délivrer Lazare. Il reste encore à délier les mains de Lazare, les pieds de Lazare, à enlever le linge sur le visage, qui est sur le visage de Lazare. Alors aujourd'hui, toi qui es dans l'église et que tu es là, tu es la vie éternelle, tu crois en Jésus, mais en quelque chose spirituellement, tes mains sont liées, spirituellement tes pieds sont liés, et spirituellement il y a un linge qui a voilé ton visage, et que tout ce que tu fais, tu cours, tu as la foi, mais tu n'arrives pas au bon port. Aujourd'hui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie à ce que tes mains soient liées, tes mains soient déliées, et que tes pieds soient déliés, et que le linge qui est sur ton visage soit enlevé au nom de Jésus. Alléluia. Lazare, Jésus l'a ressuscité, mais Jésus l'a délié. Alléluia. Il a dit déliez-le. Et déliez-le, déliez ses mains, déliez ses pieds, et enlevez le voile, enlevez le linge qui a voilé son visage. Et c'est là où Lazare a retrouvé la délivrance. Il y a la résurrection. Au-delà de la résurrection, Jésus a délié Lazare. Et c'est là où Lazare a pris son chemin. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Laissez-le vivre sa vie. Toi qui es dans l'église aujourd'hui, tu as cru en Jésus, tu as reçu la parole de Dieu, tu prêches même la parole de Dieu, tu pries dans la parole de Dieu, mais spirituellement tes mains sont liées, spirituellement tes pieds sont liés, spirituellement il y a un linge qui a voilé ton visage. Aujourd'hui je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu sois délié et que tu sois totalement libéré et que tu sers le Seigneur comme tu l'as toujours servi au nom de Jésus. C'est Jésus, c'est le nom de Jésus seul qui peut nous donner la délivrance. Amen. Ici, c'est ce que nous avons appris. Nous allons rapidement encore aller dans la parole de Dieu, et aujourd'hui nous allons vraiment passer quelques étapes, et nous allons voir aussi une parole dans Marc. Nous allons aller dans Marc chapitre 2, Marc chapitre 2, à partir du verset 3. Alors la Bible nous dit, les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alléluia. Et nous savons bien que cette histoire, c'est un paralytique, c'est quelqu'un qui était paralysé, et Jésus enseignait, et Jésus prêchait la bonne nouvelle quelque part, et il y avait une grande foule dans la salle. La porte de la salle était vraiment blindée, remplie, et voilà qu'il y a quatre hommes qui ont amené un ami qui est paralysé, qui est sur un lit. Alors, la Bible dit dans verset 4, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux-mêmes, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Nous voyons ici, il y a encore deux choses à voir. La première chose qu'on vient de voir, c'est la vie de Lazare. Il y a eu la résurrection de Lazare, et après la résurrection, Lazare n'était pas délié. Il était ressuscité, mais il n'était pas délié. Mais c'est après la résurrection, le deuxième problème, c'est que Jésus a délié Lazare. Il a délié ses mains, ses pieds, et il a enlevé le linge qui a voilé son visage. C'est là, il a dit, vas-y,
je te libère. Alléluia. Alors ici, ce que nous devons encore apprendre dans le témoignage de ce paralytique, c'est que ce paralytique, malgré qu'il était paralysé, mais il avait la foi. Et il savait que Jésus était de l'autre côté en train d'enseigner, en train de montrer le royaume de son Père. Alors du coup, il a quand même réussi, ce paralytique qui ne peut pas se rendre là où se trouvait Jésus pour avoir la guérison. Il a quand même réussi à convaincre ses 4 amis qui l'ont porté jusqu'à Jésus. C'est ça la foi, nous devons avoir la foi, nous devons participer à notre guérison. Il a participé, il a préparé sa guérison parce que il a eu quand même la force, il a eu quand même les arguments nécessaires pour convaincre ces 4 amis-là pour pouvoir le porter vers Jésus. S'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas les convaincre. Un paralytique qui arrive à convaincre ses amis jusqu'à ce que ses amis décident à le porter sur leurs épaules jusqu'à l'amener à Jésus. Je ne savais pas la distance qui se trouve entre chez le paralytique et là où Jésus était, mais quand même, il a quand même réussi par la foi, par les arguments, à convaincre ses 4 amis, ces 4 hommes qui l'ont porté sur leurs épaules avec le lit jusqu'à ce que ils descendent, il amène vers Jésus. Mais arrivé vers Jésus, il y avait encore un empêchement. Vous voyez, l'obstacle est toujours la foule. Alors la foule empêchait ces 4 hommes d'amener leur ami vers Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que la foule était là, ils ne se sont pas arrêtés à l'obstacle de la foule, mais ils ont monté sur le toit. Quelle foi! Comment il a pu convaincre ses amis avec un lit monté sur un toit? Vraiment, il faut avoir la foi. Et la foi qu'ils ont, vraiment, la foi, cette foi a donné son fruit. Alors du coup, ils ont descendu l'ami, le paralytique, devant Jésus avec le lit. Jésus, la Bible dit, Jésus ayant vu leur foi, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous allez voir quelque chose ici que les péchés de ce paralytique ont été pardonnés. Mais le paralytique n'a pas marché. C'est pas parce que les péchés sont pardonnés qu'il a tout de suite marché. Et si nous voyons, nous lisons bien, Jésus a pardonné les péchés du paralytique, mais le paralytique, quand les péchés sont pardonnés, il n'a pas marché. C'est pas parce que nos péchés sont pardonnés que nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir tout de suite. C'est vrai que nous avons péché, nous avons tous péché. Et tout ce que nous disons aujourd'hui, nous avons tous péché et c'est pas la grâce que nous sommes devant le Seigneur. Alors, quand le Seigneur a dit à ce paralytique que mon enfant, il a vu sa foi et la foi de ses amis et c'est lui qui a convaincu ses amis, qui a fait que les amis aussi ont manifesté la foi en le portant sur l'épaule. Alors du coup, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a vu la foi, il a dit, les péchés sont pardonnés. Mais il n'a pas marché tout de suite. Il a pardonné les péchés, mais il était toujours sur le lit. Et c'est là où la Bible dit, il y avait là quelques scribes. Parce que quand Jésus a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés, mais il était toujours sur le lit. Alors, il a dit, la Bible avait dit, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux-mêmes, comment cet homme parle-t-il ainsi? Blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit, ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Alors, je te l'ordonne. Dit-il. Là, c'est Jésus qui parle. C'est là où nous allons comprendre que quand les péchés ont été pardonnés, le paralytique n'a pas marché tout de suite. Alors, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Alléluia. Vous voyez, alors Jésus, quand il a dit que le péché, mon enfant, je te pardonne, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, alors les péchés sont pardonnés, mais il était toujours sur le lit. Alors les scribes ont fait des mauvaises pensées. Ils ont dit, comment se fait-il qu'il peut parler comme ça? C'est du blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors c'est après cela que Jésus a dit, il a ordonné, et il dit, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et aussitôt le paralytique était guéri, il a pris son lit, il a porté son lit, il a commencé par glorifier le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans l'église, nous avons cru en Jésus-Christ et nos péchés, par le baptême, nos péchés sont lavés. Et aujourd'hui aussi, Jésus a dit, si vous reconnaissez vos péchés et que vous demandez le pardon, les péchés seront pardonnés. Nous sommes pardonnés, nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Mais est-ce que nous marchons maintenant? Ou bien nous restons toujours paralysés sur place dans l'église? Ici, tu sais très bien que Jésus ici, il a pardonné le péché, mais après avoir pardonné le péché, il a maintenant donné l'ordre à ce que le paralytique marche maintenant. Alléluia. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Mais des fois, il t'arrive à poser des questions. Pourquoi je suis toujours dans les tourments? Mes péchés sont pardonnés. Ma maladie a été enlevée. Mais pourquoi je ressens encore toujours des séquelles de cette maladie? Et mes péchés, ils ont dit, mes péchés sont pardonnés. Mais pourquoi ma prière, Dieu n'exauce pas à ma prière? Il y a encore une autre étape, il y a encore une autre étape, une autre dimension que tu dois encore avoir par la foi et par la prière et par la persévérance. Ici, c'est l'exemple du paralytique à qui les péchés sont pardonnés, mais qui n'a pas marché, qui est toujours au lit. Aujourd'hui, nous sommes là dans l'église, le péché sont pardonnés, mais nous sommes toujours sur place. Nous sommes toujours dans les soucis. Nous sommes toujours dans les difficultés. Nous devons prier, bien-aimés. Nous devons prier, nous devons demander à ce que le Seigneur, par son esprit, nous propulse dans la réussite, dans l'évolution, dans l'avancement. Et il faudrait que nous voyions vraiment la puissance de Dieu qui nous pardonne les péchés. Non seulement il nous pardonne les péchés, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la marche, une marche nouvelle. Alléluia. Et Jésus a dit, je te le donne maintenant que tes péchés sont pardonnés. Maintenant, lève-toi de ton lit et marche. Et aussitôt, il s'est levé et il a marché. Il a commencé par glorifier le Seigneur. Des fois, nous sommes là, nous venons vers Jésus-Christ, nous donnons notre vie à Jésus et nous avons des premiers miracles de Jésus, le pardon des péchés, quelques miracles, quelques manifestations de l'Esprit de Dieu et on croit que c'est fini, on a tout eu et des fois on se relâche dans la prière et des fois on diminue notre foi, des fois il y en a même qui quittent le Seigneur, qui quittent l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reculent dans la foi. Bien-aimés, il y a des étapes que nous devons passer pour arriver à la perfection, pour arriver à la réussite, pour arriver à avoir la vie vraiment que le Seigneur nous a prédestiné. Donc, il y a ces étapes-là. Quand tu reçois les première étape de la manifestation de l'Esprit, il faut pas reculer. Il faut persévérer parce qu'il y a encore des choses. Car la Bible me dit que c'est des choses que tu n'as jamais vues, que lui veut te faire encore voir. Des choses que tu n'as jamais entendues, qu'il veut te faire entendre encore. Alors nous devons rester et demeurer. Bien-aimé, Woumela, il faut rester, il faut demeurer dans la prière, il faut demeurer dans l'adoration de Dieu et jusqu'à la fin et quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous devons demeurer. Nous avons déjà eu une partie, la partie que nous avons eue, la première partie, c'est le pardon de nos péchés, mais nous devons demeurer pour avoir la marche, la guérison, la délivrance que Lazare a eue et la guérison que ce paralytique a eue après que ses péchés sont pardonnés. Après que Lazare a été ressuscité, maintenant Lazare a été délivré. Après que ce paralytique, ses péchés lui ont été pardonnés, maintenant il a retrouvé la marche, il a retrouvé la force dans ses pieds et il a marché vers le succès. Alléluia. Le conseil que je te donne aussi aujourd'hui, c'est demeurer. C'est demeurer. Woumela, c'est demeurer, résister, prier, persévérer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour que tu puisses comprendre ceci et que toi seul, tu sois au centre avec le Seigneur Jésus-Christ qui va t'aider à rester vraiment dans la persévérance. La manifestation de l'Esprit de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint, a des étapes.
C'est pas parce que aujourd'hui tu as été guéri de ta maladie et que tu dis, oui, puis voilà, je suis allé vers Jésus, j'ai été guéri, et tu as même témoigné. Il y a des gens, nous témoignons même des fois sur des grandes choses que le Seigneur nous a fait. Et après quelques temps, nous reculons et nous arrêtons d'adorer Dieu, nous reculons dans la foi, nous cessons de croire en Dieu, et parce que nous avons déjà eu ce que nous voulions. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que on ne se sert pas de Dieu, mais on est appelé à servir Dieu. Il faut pas se servir de Dieu, mais il faut servir Dieu. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est pas parce qu'on a eu la première partie qu'on recule et qu'on rate la deuxième partie ou les autres parties qui vont encore venir. C'est toute une vie que nous allons mener avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Et c'est dans sa parole, par la prière, que tout ce que nous demandons avec foi par la prière, que nous les recevons. Si vous ne demeurez pas, bien-aimé, si tu ne demeures pas, comment tu pourras accéder à ta destinée? Aujourd'hui, tu as déjà eu quelques miracles, tu as déjà eu quelques prodiges, tu as déjà eu quelques témoignages de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais il te reste encore. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il te reste encore. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris, que tu n'as jamais découvert, que tu vas encore découvrir dans ta vie. La seule chose qu'il faut faire, c'est de demeurer dans le Seigneur et prier sans cesse, de garder la foi, de protéger sa foi. Tu as été ressuscité comme Lazare. Tu as été ressuscité comme Lazare, mais il te faudrait que le Seigneur demeure dans le Seigneur, parce qu'il te reste, il faudrait que le Seigneur te délivre, te délivre de tout ce que tu as traversé, de l'esprit, de la famille, de la tradition, de beaucoup de choses qui est en toi encore. Tu as été ressuscité parce que tu es en Jésus-Christ, mais ce qui te reste maintenant, il faut demeurer pour que tu sois délié, afin que tu sois libéré. Alléluia. Bien-aimé, ça, c'est comme Lazare. Maintenant, comme ce paralytique, tu as eu la foi, tu as manifesté ta foi et tes péchés ont été pardonnés. Dieu t'a pardonné, Jésus t'a pardonné tes péchés. Ça, c'est déjà acquis. Maintenant, il faut que tu demeures pour que un jour, tu retrouves ton élan, que tu retrouves la marche. Parce qu'il te faut maintenant se lever et marcher de toi-même avec l'Esprit de Dieu. Tu as eu déjà le pardon des péchés, mais il te manque maintenant la délivrance. La délivrance, c'est par la prière. La délivrance, c'est quand nous demeurons en Jésus-Christ que la délivrance vient. Nous avons beaucoup de choses à découvrir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur t'accompagne à résister, à persévérer, à demeurer dans le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Toi qui as écouté cette parole, si cette parole a touché quelque chose en toi, cette parole a enlevé le linge qui a voilé ton visage. Cette parole a coupé les liens qui t'ont vraiment lié, et ont lié tes mains et tes pieds pendant des années, malgré que tu es dans l'église, malgré que tu es dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a beaucoup, nous sommes dans le Seigneur, mais nous sommes toujours liés spirituellement quelque part. Tu es toujours lié spirituellement par les esprits de la famille, par beaucoup de choses, malgré que nous sommes dans le Seigneur, que nous servons même le Seigneur. Parce que c'est possible. Si ça s'est passé avec Lazare, qui a eu la résurrection, mais ses mains sont restées liées, il faudrait que Jésus les délie encore. Bien-aimés, nous avons le même problème. Nous allons prier. Seigneur, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Je bénis ton nom en ce moment même pour la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui a des difficultés malgré qu'il est dans le Seigneur, qui a des difficultés malgré qu'il est dans l'église, malgré qu'il croit en toi, qui a prié pendant des années, que l'ennemi est en train de l'accabler, de le pousser dans l'échec en ce moment. Il y a quelqu'un aujourd'hui que toi tu as accepté dans ton église, dans ta parole, mais qu'il y a un esprit de prostitution, un esprit de vol, un esprit de querelle qui est dans cette personne cette personne n'arrive pas à se débarrasser. Je prie en ce moment, comme tu as délié Lazare, que tu délies ce serviteur, que tu délies cette servante, que tu délies cet homme qui est dans l'église, qui sert dans l'église, qui obéit à ta parole, mais qui a toujours spirituellement des comportements, des caractères qui est en lui, qu'il doit être débarrassé de ces caractères. Je prie que par le feu puissant de Jésus, que cet homme soit délivré comme tu as délivré Lazare au nom de Jésus. Alléluia. Je prie encore en ces moments
Comme, Seigneur, tu as toi pardonné les péchés de ce paralytique. Tu as pardonné ses péchés et après d'avoir pardonné ses péchés, tu l'as dit, lève-toi et marche. Et le lit qu'il a porté, ce paralytique vers toi, c'est ce paralytique qui a porté ce lit à la maison. Bien-aimé, je prie aujourd'hui pour toi que cette maladie qui t'a assujetti, cette maladie qui t'a alité et que tu as porté cette maladie et que cette maladie, tu es resté dans cette maladie pendant des années et que tu étais resté sur le lit, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que tu te lèves, tu sors de cette maladie et que c'est toi qui vas porter maintenant le lit qui t'a porté. C'est toi qui vas maintenant porter le lit qui t'a porté. C'est toi qui vas porter le lit qui t'a porté. C'est toi qui vas porter le lit qui t'a porté parce que tu as la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu sois délivré de ta maladie, que tu sois délivré de cette situation qui te ronge, qui détruit ta vie, qui détruit ton foyer, qui détruit ton mariage, au nom puissant de Jésus. Cette maladie dont tu as eu la guérison il y a longtemps, mais tu ressens encore les séquelles de cette maladie, que tu sois totalement délié, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.